Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et justement, ce soir, nous allons faire le bilan de la gestion et des stratégies thématiques sur cette première partie d'année 2023 avec les outils que nous apporte régulièrement Ronnie Michali. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Président de Galilée Asset Management, anciennement la financière Galilée. Ronnie, généralement, un changement de nom, ça reflète une stratégie et en l'occurrence des acquisitions de sociétés de gestion vous concernant. C'est ça, Ronnie, l'histoire. Exactement, c'est l'actualité de la semaine et plus largement l'actualité de l'année pour nous parce qu'on a fait une deuxième acquisition le 19 juin, l'acquisition de Stratège Finance. Deuxième société de gestion en 6 mois, ça nous fait vraiment changer de dimension. Et l'idée, bien sûr, c'était de se recentrer sur l'asset management, la gestion de portefeuille, d'où ce nouveau nom Galilée AM, de sortir complètement de la gestion de patrimoine et de pouvoir accroître, intensifier finalement la stratégie que l'on a avec nos partenaires depuis 4 ans maintenant, CGP, Family Office, Gérant Privé, pouvoir leur offrir de nouveaux services. On a acquis avec CEDEC Finance l'expertise obligataire, par exemple. On a ouvert sur l'international avec Stratège Finance. Et voilà, on offre de plus en plus de produits, de services, des mandats assez originaux comme le mandat 100% ESG qui devient classique, mais on a le 100% ETF, maintenant on a le 100% structuré, on a le 100% thématique qui est bien sûr notre expertise principale, vous le savez bien Grégoire. Donc voilà. Bon, mais écoutez, très 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 content pour vous de cette nouvelle étape dans l'histoire de Galilée. Alors Galilée Asset Management aujourd'hui, vous en êtes toujours le président évidemment, et vous l'avez rappelé Ronnie, l'expertise thématique en matière de gestion, mais en matière d'analyse reste évidemment une expertise cœur pour vous, ce qui nous permet de faire le bilan du premier semestre avec les stratégies thématiques qui ont apporté les meilleures performances et à l'inverse, celles qui ont été des détracteurs de performance pour les investisseurs. Absolument, on appelle ça les tops et les flops des thématiques. Donc là, vous avez à l'écran qui s'est affiché le top 3. Alors, sans aucun doute, la thématique, la hype de ce début d'année, c'est robotique et intelligence artificielle avec plus de 33% de performance. En deuxième, le cloud et l'Internet des objets, juste derrière. Et en troisième, pour le top 3 toujours, tourisme et loisirs, une thématique qui était beaucoup plus chahutée ces dernières années, bien sûr, avec tout ce qui était restrictions Covid, barrières sanitaires, etc. Et qu'on a plaisir à revoir dans le top 3. 2 thématiques très croissance. C'est l'année, pour l'instant, c'est la demi-année des thématiques croissance. La croissance revient en force après 2 années value. Alors 2021 était une année plutôt pour les thématiques value. 2022 Très value, énergie, bien sûr. Exactement. Et c'est vrai que 2023, les gagnants de l'année dernière sont plutôt les perdants de cette année. Et on a quand même cette thématique tourisme et loisirs un peu plus corrélée à la value. Bon, si on se focalise alors sur le thème phare, le thème vedette de cette année 2023, robotique et intelligence artificielle. Ouais, effectivement, un bel écart de performance là qui a pu être construit sur ces derniers mois, ces derniers trimestres par rapport à un indice monde. C'est ça que vous avez pris comme référence. Exactement. Alors, juste pour rappel, donc c'est les indicateurs thématiques Galilée qui nous permettent d'avoir ces statistiques sur les thématiques, parce que c'est pas des statistiques qu'on retrouve couramment sur les logiciels d'information financière. Vous mettez un prix sur la thématique, c'est ça? Exactement, tout à fait. C'est un projet en interne qu'on a développé depuis pas mal de temps, qui est porté par notre analyste Antoine Robe et qui nous permet de déceler le potentiel boursier des thématiques. Sur le graphique, vous voyez la robotique et l'intelligence artificielle en base 100 depuis septembre 2022. Donc on voit que depuis le début de l'année, donc de septembre à décembre finalement on est assez corrélé avec le MSCI World qui est l'indice mondial des actions le plus connu. Et puis à partir de décembre, on a vraiment une accélération. On a eu la sortie le 30 novembre de ChatGPT. Révélation mondiale de l'IA générative. Exactement. Alors c'est l'essor, c'est la démocratisation de l'IA générative. C'est cette IA qui permet de générer des textes, des images, des vidéos en réponse à une demande finalement. L'IA n'a pas commencé en novembre 2022. Non, ça fait 40 ans qu'il est bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a eu
des investissements massifs également, 10 milliards d'investissements dans OpenAI de Microsoft en janvier. Et donc, on a bien sûr ce parcours boursier qui est remarquable versus le MSCI World qui a un parcours quand même, 24,7% depuis septembre 2022. Ouais. C'est pas mal, mais c'est vrai que sur l'IA, on a un parcours boursier qui est impressionnant. Mais attention, cette thématique, c'est robotique et IA. Et la robotique, Grégoire, a été portée par les valeurs japonaises, parce que la deuxième hype de ce début d'année, c'est le Japon. Le Japon qui sort de cette déflation. Ouais. Il se passe peut-être quelque chose de fondamental au Japon aujourd'hui. Absolument. C'est un peu une aubaine pour le Japon qui, après la crise immobilière, après la décennie perdue, après la déflation, après les plans, les Abenomics qui ont moyennement marché, finalement le Japon, le swap d'inflation 5 ans dans 5 ans du Japon, l'inflation anticipée, enfin à 1% au Japon, et l'indice Nikkei est enfin revenu à 31 000. Alors qu'on était quand même à 40 000. Plus haut depuis 30 ans et plus. Hein, c'est ça, on était quand même à 40 000 en 89. On n'a jamais retrouvé ce niveau. Donc voilà, ça a été porté par le Japon parce que dans la thématique robotique et IA, 17% des valeurs sont des valeurs japonaises. Ouais, très intéressant, effectivement. Donc il y a un double effet qui se coule pour le Japon, le retour d'un peu d'inflation et en plus le positionnement d'entreprises sur ces thématiques robotiques qui permettent effectivement de voir le marché japonais caracoler en tête des autres depuis le 1er janvier. Si on revient sur les autres grandes thématiques, donc on a juste après robotique et IA, cloud et IoT, on reste sur une thématique très tech, très Nasdaq, pour dire les choses. Ouais. Alors absolument, il y a un overlap entre la robotique et le cloud qui est d'à peu près un quart des valeurs. D'accord. Un quart des valeurs qui font les deux. Je prends l'exemple de Zscaler par exemple, qui offre des solutions cloud, mais qui utilise également de l'intelligence artificielle. Donc on a un essor aussi de l'IoT, parce que c'est cloud et IoT, donc les objets connectés sont en forte croissance, avec le développement de la 5G un petit peu partout, avec aussi ces objets connectés qui rentrent dans l'industrie, de plus en plus de capteurs connectés pour la température, pour l'humidité. Dans les transports, ils utilisent aussi pour la géolocalisation, etc. Et les GAFAM développent de plus en plus de solutions cloud. Donc, on les retrouve partout, j'imagine, ces valeurs-là. On les retrouve dans partout. L'overlap, comme vous dites, absolument. Oui. On essaye de ne pas trop les surpondérer pour avoir des thématiques pures, mais c'est vrai que dans les indicateurs, on les retrouve, ces valeurs. Attention cependant à la volatilité de cette thématique. 34 sur un an. Pour comparaison, le MSCI World, c'est 16. Même le MSCI World croissance n'est que 20. Donc on est largement au-dessus. Je rappelle quand même les performances du cloud en 2020, plus 81%. Et après, voilà, moins 44 l'année dernière. Enfin, il faut avoir le cœur bien accroché pour cette thématique. Mais bon. Bon, et puis l'autre grand gagnant de cette première partie d'année, effectivement, c'est ce thème du rattrapage de la consommation discrétionnaire à travers le tourisme et les loisirs. Et tout à fait, les voyageurs sont de retour. L'Organisation mondiale du tourisme nous disait qu'en 2022, on avait 900 millions de touristes, donc 63% par rapport au niveau pré-pandémie. Cette année, on devrait être entre 85 et 90%. Ouais. Donc effectivement, le retour des voyageurs, le retour de la croissance des compagnies aériennes, elles ont multiplié leurs bénéfices par 2 cette année. Donc évidemment, dans cette thématique tourisme et loisirs qui contient principalement tout ce qui est transport, hébergement, évidemment, ça vient avoir des performances boursières qui sont... Et c'est beaucoup moins cher que les deux autres. C'est ce que vous disiez. C'est plus, ça appartient plus au monde de la value historiquement qu'au monde de l'hypercroissance du monde technologique. Alors j'ai les pays ici, 10. C'est ça. Voilà. Alors que Cloud et IoT, on est sur du 25 et que robotique et IA, on est sur du 34. Ouais. Donc voilà. Ouais. Bon, si on regarde effectivement, alors là aussi, c'est le miroir de 2022 pour certaines de ces stratégies thématiques. On voit, alors ce sont ou du 0+ ou du 0-. Besoin énergétique, c'est la thématique qui a pour l'instant la plus souffert depuis le 1er janvier. J'imagine que c'était à l'inverse en 2022 une des thématiques qui avait été grande gagnante de l'année. En 2022, 49,9% de performance pour besoins énergétiques.
Et en 2021, encore mieux, 56% de performance pour la thématique besoins énergétiques. Donc bon, on est sur un recul de 1,8%. Après 2 années stratosphériques. Après 2 années stratosphériques, expliqué quand même, on va essayer de l'expliquer, par le recul du pétrole, 10% depuis le début de l'année, le recul du gaz, quand même 40% depuis le début de l'année. Le pétrole au 30 juin, puisque je me positionne au 30 juin pour toutes ces statistiques, on était aux alentours de $70 pour le WTI, le pétrole du Golfe du Mexique. Donc c'est vrai qu'on a bien sûr l'économie mondiale qui s'adapte finalement à la crise russo-ukrainienne et qui on revient sur des valeurs de l'énergie qui sont plus normalisées. Il y a également un difficile redémarrage de la Chine. 5% de croissance pour la Chine. On était à 12, puis 10, puis 8, maintenant on est à 5. C'est plutôt la croissance qui commence à ressembler à un pays développé. Et les faiblesses du secteur immobilier en Chine, faiblesses structurelles, qui font que besoin énergétique est un petit peu moins en vue en ce début d'année. Un mot rapide pour caractériser la sous-performance de défis alimentaires et de médecine du futur, Ronny. Absolument. Alors, défi alimentaire, léger recul cette année, moins 0,8%. Le prix du blé qui a retrouvé son niveau d'avant Covid. Le boisseau à peu près à $650, alors qu'il avait été multiplié par 2 en mars 2020. Et surtout, plus de production. L'Inde va produire plus, l'Europe va produire plus, la Russie produit plus. Donc l'offre se détend, quoi. Tout à fait. 10 millions de tonnes de blé en plus, 3,5 millions de tonnes de maïs en plus cette année. Et donc ça devrait raisonner les prix alimentaires. Et pour finir, médecine du futur. Alors elle est légèrement positive quand même, depuis le début de l'année, plus 0,5, tout à fait. Alors là, bon, c'est évidemment la hausse des taux qui limite l'investissement dans ces sociétés qui sont plutôt medtech, biotech. Alors c'est composé de medtech, biotech et labo principalement. Médecine du futur. Alors concernant medtech et biotech, bien sûr, c'est la fin de l'argent facile. Et concernant les labos, ils ont été très résilients l'année dernière. Ça faisait 0 alors que la cote était en moyenne plutôt à moins 15. Mais du coup, cette année, les investisseurs se dirigent vers des valeurs plus cycliques, plus porteuses, comme la robotique, etc. Donc ils délaissent les labos. Très intéressant effectivement de voir cette photographie complète du premier semestre, notamment par rapport à ce qu'on a vécu l'an dernier sur les marchés. Merci beaucoup Ronny pour cette expertise thématique que vous nous apportez régulièrement dans Smart Bourse. Ronny Michali, le président de Galilée Asset Management, qui était avec nous, l'invité ce soir du quart d'heure thématique de Smart Bourse. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.